Bonjour, ici iPod Touch chez Pro et je vais vous montrer le fonctionnement de SB Settings sur votre iPod Touch ou iPhone jailbreaké au firmware 2.0+. En ce moment, je suis sur un iPhone 3e génération jailbreaké sur le firmware 2.2.1. SB Settings, c'est quoi? Il y en a plein de personnes m'ont posé la question, c'est quoi la petite barre que quand tu glisses ton doigt en haut, ça rouvre? C'est ça, SB Settings. Alors, quand vous glissez votre doigt où ce que l'heure, la batterie, le Wi-Fi et tout, quand vous glissez votre doigt de la gauche vers la droite, vous allez SB Settings va s'ouvrir. Alors, je vais vous montrer comment l'installer. Allez dans Cydia premièrement. Très bonne application, là, je l'ai mis dans mon top 5. Très utile. Quand tu es dans une application, puis tu veux baisser ta luminosité ou t'écrire une note sans quitter ton application, hop, on fait juste ça. Et tu peux partir ta musique, tu peux désactiver ton Wi-Fi, désactiver ton 3G, la luminosité, je la mets plus bas, plus bas ou plus grande, tu dessines un peu. Tu as des notes rapides, mais ça, d'habitude, quand vous installez SB Settings, vous n'avez pas ça, les notes rapides. Je vais vous montrer comment l'installer. En attendant que Cydia ouvre, je vais vous expliquer son fonctionnement. Le Wi-Fi IP address juste en dessous, le 192.168.1.101, c'est l'adresse IP de votre réseau sans fil quand vous êtes connecté sur votre router, votre Freebox. C'est cette affaire-là. Là. Je suis connecté dessus, puis ça marque l'adresse IP. Alors, à place d'aller dans Réglages général, Wi-Fi, puis là, vous cliquez sur la flèche bleue, puis tout, ça vous le dit directement ici. Le Data IP Address, c'est seulement pour les iPhones. C'est l'adresse IP de votre connexion 3G ou Edge. Ici, l'HDD Free, c'est combien d'espace qui vous reste pour les applications de Cydia, du jailbreak, c'est-à-dire. Puis le var, c'est le disque dur au total, là, les musiques, vidéos, App Store, etc. Puis l'Available Memory, juste en dessous, c'est combien qui reste de mémoire vive. La mémoire vive, c'est comme dans un ordinateur. Plus vous roulez d'applications, plus ça prend du jus dans la mémoire vive. Alors, ça peut vous dire, moi, en ce moment, j'ai 13 MB. Vous êtes supposé d'en avoir environ 20, 25, 30. Mais moi, je fais rouler beaucoup d'applications en même temps, fait que c'est sûr que ça bouffe la mémoire. Alors, Cydia est ouvert, vous allez en bas à droite, et vous allez écrire en haut, comme c'est écrit en ce moment de l'écran, SB Settings. S-B-S-E-T-T-I-N-G-S. Par la suite, vous faites Search en bas à droite, et vous allez dans la S, et vous installez SB Settings qui est ici. Alors, vous appuyez dessus, Install Confirm. Puis à la fin, ça va vous dire Restart Springboard. Vous appuyez sur Restart Springboard. Et là, quand vous allez faire ça, vous allez avoir SB Settings. Ok, pour les iPod Touch, vous n'aurez pas 3G. Parce que vous n'avez pas de connexion 3G, bien sûr. Vous allez avoir Brightness, qui est la luminosité. Vous allez avoir le Wi-Fi. Et il y en a un autre que j'ai oublié. Je ne sais pas si je l'ai ici. Ok, en tout cas, il y en a 2 ou 3, je ne me rappelle plus. Puis, dans l'iPhone, tu as le 3G, tu as le téléphone, tu as le brightness qui est la luminosité, tu as le Wi-Fi. Alors, je vais vous montrer les miens. J'en ai plusieurs. Alors, j'ai Fast Note. Fast Note permet de mettre des notes rapides. Admettons, vous voulez prendre une note, on glisse Fast Note et on commence à écrire notre note. Même si vous redémarrez votre iPhone ou iPod Touch, la note va être gardée en mémoire. Alors, Fast Notes. Haptic Pro. Ça, Haptic Pro, c'est juste pour l'iPhone, pour la vibration. À chaque fois que j'appuie à quelque part, ça vibre. Que j'appuie sur des lettres ou que j'appuie sur quelque chose, ça vibre. Alors, c'est ça que ça fait Haptic Pro, puis je peux le désactiver si je veux. Je vais vous dire les noms tantôt pour aller les chercher. Location, ça, c'est un genre de GPS pour l'iPhone. Ça dit où t'es en ce moment sur le 3G. Encore une fois, c'est juste pour les connexions 3G. Ça te dit t'es où en ce moment sur la carte. Puis là, si tu veux pas savoir t'es où, pour gaspiller moins de mémoire, mais tu le désactives de même. Là, moi, je vais laisser activer les processes. Ça, c'est les processus. Ça veut dire qu'est-ce qui roule en ce moment sur votre iPod Touch ou iPhone. Moi, il y a mes courriels, il y a mon téléphone, évidemment, si je veux recevoir des appels, et il y a Cydia qui roule en arrière. Pour fermer une application, vous appuyez sur le petit moins, puis vous faites supprimer. Mais là, vous ne l'avez pas, je vais vous montrer comment l'installer. Vous avez le Wi-Fi, je le désactive, et voilà, j'ai plus de Wi-Fi, je l'active. Et on a iPod qui fait jouer de la musique. Alors, si vous voulez faire pause à place de double-cliquer ou rater votre double-cliquement puis votre application se ferme, SB Settings, play. Pause. Alors, je vais vous montrer comment installer ces
5 affaires là. Alors, on va commencer avec Fastnote. Vous allez encore dans Cydia et vous écrivez en haut, comme c'est écrit en ce moment, Fastnote. F-A-S-T. J'écris 2 S. Fast. Oups, là il est fast. Bon. Fast Notes. Et vous installez Fastnote qui est ici. Oups, en haut, ici. Par la suite, on avait Aptic Pro. Alors vous écrivez comme c'est écrit en haut en ce moment. Ça c'est pour l'iPhone uniquement. Et vous allez le Aptic Pro SB Settings TO 3 petits points. Vous installez ça. Il faut que vous ayez installé Aptic Pro bien sûr ou acheté. Par la suite, vous avez Aptic Pro. Location. C'est écrit en haut en ce moment en même temps. Location. C'est celle-là. Location Services Toggle. C'est écrit en haut en ce moment. Vous installez cette application-là pour les iPhones uniquement. Ça, c'est pour se localiser. Et vous avez... il en manque 2. Processes. C'est écrit en haut en ce moment encore une fois. Oups, j'ai écrit Processes. Une petite faute de frappe. Processes. Voilà, vous installez Processes ici. Ça, c'est pour les deux, l'iPod Touch ou iPhone. Et vous avez iPod par la suite. iPod, là, je sais pas si... Juste un instant. Ok, c'est ça. Là, c'est écrit en ce moment. iPod Widget. Vous installez ça, ça va mettre le play et le pause. Et par la suite, il y en a d'autres aussi. Si vous écrivez SB Settings, vous allez en avoir d'autres. Vous avez l'autocorrection, l'activer, désactiver, l'autolock. Ça, c'est quand vous, à place d'appuyer en haut, vous appuyez là-dessus. Si votre bouton du haut marche pas, vous avez Clippy pour contrôler votre copier-coller, fermer une application, Fastnote. Vous écrivez SB Settings, puis vous regardez ceux qui ressemblent à des petits écrans de même, là. iMobile Cinema pour l'activer ou le désactiver. Ça, c'est pour le flash. iPod Widget. Keep Awake, ça laisse, même si votre iPhone est verrouillé, ça le laisse sur le Wi-Fi. Ça le déconnecte pas. Puis, il y en a un paquet comme ça, là. Processes. SB Settings, Scrabble, ça, je sais pas trop c'est quoi. En tout cas, il y en a un paquet. Alors, c'est ça, c'était SB Settings pour votre iPod Touch ou iPhone. Je vais vous faire un petit peu plus de tour. Ok, vous avez le Power ici à droite. Appuyez dessus. Vous pouvez faire Reboot qui est redémarrer votre iPhone ou iPod Touch. Power Off qui le ferme. Lock qui l'emmène à l'écran du verrouillage. Et le Safe Mode qui est le mode sans échec pour votre iPhone ou iPod Touch. Donc, si je fais Lock, il va le verrouiller. J'ai rien qu'à le déverrouiller par la suite. Ça, c'était Power. Là, vous avez Respring. Ça va respringer votre iPod Touch ou iPhone. Je vais vous donner l'exemple. Quand vous fermez Winterboard, ça fait un petit trou qui tourne. C'est le même principe. C'est comme un redémarrage rapide. Vous avez Dock. Ici, vous pouvez cacher des applications. Je vais vous montrer comment tantôt. Vous avez Refresh qui fait juste un rafraîchissement des données ici. Et vous avez More. Ça, c'est plusieurs d'autres choses. Les thèmes. Vous allez dans Cydia. Vous écrivez en bas à droite dans Search SB Settings espace thème T-H-E-M-E et vous allez en voir un paquet. Vous regardez dans les imprimes écrans. Alors après, pour les appliquer, vous sélectionnez lequel. Vous pouvez voir les écrans ici en regardant. Ça, c'est les thèmes. Set Toggle. Ça, c'est quelle application que vous voulez qu'il soit dans votre SB Settings. Vous activez ceux que vous voulez qu'ils apparaissent et vous désactivez ceux que vous voulez pas qu'ils apparaissent. Ah oui, c'est ça. Il y avait le SSH aussi quand j'avais dit l'iPod Touch. Je l'avais oublié. Puis l'iPhone. Et vous avez le Bluetooth pour l'iPhone, je l'avais oublié aussi. Alors, vous activez et désactivez ce que vous voulez. Dock Applications. Ça, c'était les applications cachées que je vous avais parlé. Alors, vous activez les applications que vous voulez cacher. Mettons, je vais activer n'importe quoi. Ici, je vais le cacher. Puis là, je retourne en arrière. Hide Icon, ça, c'est cacher complètement les icônes. Ça, mettons, vous les cachez. Ça les cache pas dans la petite barre que je vous ai montré tantôt. Ça les cache complètement. Alors, vous cachez des applications, puis pour les remettre par la suite, vous revenez là-dedans et vous le décochez. Alors, mettons, je vais choisir n'importe quelle application à cacher. Elle va disparaître de mon Springboard, de mon bureau. Alors, c'est juste ça que ça fait pour cacher des applications. Mettons ça, j'ai pas besoin de ça. Ça non plus, tu sais, c'est des exemples. Puis, Extra, ça, c'est Fixed User Dir Permission. S'il y a des applications qui marchent pas, vous appuyez dessus. Disable Numeric Battery. Ça,
ben c'est Enable que c'est supposé être écrit. Ça, c'est pour rendre votre batterie en haut à droite numérique. Pour qu'il soit en pourcentage à la place d'une petite batterie. Puis Disable App Kill Switch, touchez pas à ça. Je sais pas trop qu'est-ce que ça fait, je sais pas. Par la suite, quand vous avez fini, vous fermez ça. Et ça va faire un respring. Et voilà, il est terminé. On voit qu'ici a disparu ici, fait qu'on le voit plus. Il est nulle part. Mais il est encore dans notre SB Settings en haut, dans Dock. Là, il est ici. Alors, si j'appuie dessus, il va s'ouvrir. Alors, c'était le fonctionnement de SB Settings pour votre iPod Touch ou iPhone jailbreaké sous le firmware 2.0 ou plus. À ce moment, j'avais un iPhone 3e génération jailbreaké sous le firmware 2.2.1. Merci et n'oubliez pas de visiter mon site internet iPodTouchIsAPro.com.